il faut chasser l'esprit. Oh non, il faut poser. Un jour, j'en étais allé dans une terre, un jour de mon église, c'était au centre-ville là-bas. C'était au centre-ville. On a commencé à me prophétiser des choses. On les voit, il est lié, l'esprit de tout blocage, tout ça, on m'a mis par terre, tout des histoires. Mais je me rendais compte que moi-même, je ne changeais pas. Moi-même, j'étais quelqu'un de très énervé. On m'a imposé, mais je ne change pas pour moi. Jour et nuit, je me disais, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je n'avais plus de rien. Et papa m'a dit seulement une phrase. Papa m'a dit seulement une phrase. Et grâce à un témoin, quand il y a un problème à la maison, je suis toujours derrière. On ne peut pas parler de la génération des fils sans parler de la génération des pères. Si vous êtes conscient du prix que votre père a payé, vous serez aussi conscient des choses que vous serez épargné de faire. Vous serez aussi conscient des choses que vous serez épargné de faire. Si votre père a payé les plus beaux, payez tous ces instruments ici, afin que vous puissiez les utiliser. Un jour, vous verrez peut-être maître. Dieu l'élève, il commence à chanter, il fait des albums et tout. On se demande d'où, quand on commence à il organise un concert, il arrive, il y a déjà tout. Mais il dira que non, quelqu'un avait payé le prix. Quelqu'un avait dépensé tout son argent pour payer ces instruments. Mais s'il n'a pas conscience de l'héritage qu'il a ici, ça sera compliqué pour lui. Il se dira que non, ici je ne vois pas, ici je n'arrive pas à bien chanter. Je pars dans telle église, il y a beaucoup plus d'instruments là-bas. Il va faire 6 ans pour devenir son ensemble. 7 ans pour entrer seulement au studio. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Beaucoup de gens disent, ah non, moi je suis de tel parce qu'il est prophétise, il dit des bonnes choses, il me dit, oh non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoutez, vous allez remarquer souvent, il y a la majorité des prophètes ne vous diront pas ce qu'un père peut vous dire. Un père connaît vos défauts, connaît vos qualités, il connaît tous les circuits de vos vies. Mais les prophètes, quand ils viennent, ils vous disent seulement ce qui sera dans le futur, ce qui sera des bons. Je vois, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais votre père, lui, sait ce qui se passe. Il sait que pour que ces choses arrivent, il doit d'abord changer ça en lui. Il sait qu'il y a un problème. Et pour que ces choses arrivent, certes, c'est vrai, c'est Dieu qui a parlé. Mais il sait que non, pour que ça arrive, il doit d'abord changer ça en lui. Beaucoup de gens s'extasient devant les prophéties. On m'a dit, je serai ça, on m'a dit, je serai ça. On m'a dit, non, je vais travailler telle part, je dois commencer à me préparer, vous fuyez l'église, vous partez, vous vous cachez, quand ils vont commencer à faire ces choses. Mais le Père sait que non, avant que ça arrive, tu vas travailler ça. Et je me permets même de le dire. Je pense que papa, je ne sais pas si papa est d'accord, mais on peut te prophétiser. Et si ton père n'est pas d'accord avec toi, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. On peut te dire autant de choses. Écoutez, mieux vaut tu passes les séminaires, on ne te dit rien, mais ton père est fier de toi. Quand tu es au séminaire, ton père n'est pas fier de toi, le prophète te dit tout ce que tu veux entendre. Mieux vaut tu es assis, ton père sait que non, lui, c'est le fils qui va hériter. Mieux vaut ça que tu es là, on te dit tout ce que tu vas entendre, mais la personne même à qui tu es censé prendre l'héritage ne te considère pas. Ne te considère pas. Il y a, je ne sais pas si il y a un adage, je ne sais pas si un verset dit que j'ai lu récemment par hasard comme ça. On dit les jeunes gens prennent les bois et ils amènent afin que le vieux allume le feu. Je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est-à-dire que en tant que fils, on se charge de ramasser le bois. Mais lorsque le feu va s'allumer, ça ne sera pas seulement pour lui, mais nous aussi on va tirer bénéfice de ça. Mais nous aussi on va tirer bénéfice de ça. C'est-à-dire que tel que tu es là chaque jour, tel que tu es là ici en train de travailler, un jour lorsque la gloire va éclater, ça ne sera pas seulement pour le berger pour qui tu vas travailler, non, ça sera aussi à ton bénéfice. Un jour lorsque Dieu va lever papa, il ne peut pas monter sans tirer la corde que ses fils sont en train de tenir. Lorsqu'il va monter, il tire la corde de tout son monde. Mais aujourd'hui, peu de gens conscients de ça, peu de gens cherchent ceux-là qui sont déjà sauvés. Parce qu'ils pensent que ça sera d'un coup, il faut monter. Mais c'est impossible. Donc l'un des problèmes majeurs de la génération, c'est une génération des fils. C'est un problème de conscience d'abord. Vous aurez beau prier, mais si